Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive du mois d'août 2026. Cette lecture, c'est une lecture générale. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Le reste, vous laissez de côté. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je vous laisserai mes coordonnées sur la barre de description de cette vidéo. Si vous avez aimé la lecture, merci de liker, de partager, de vous abonner et n'oubliez pas d'actionner la cloche de notification pour recevoir les prochaines lectures. Merci. Alors, pour le mois d'août, je vais utiliser le grand oracle des révélations. Je vais utiliser Astrolove et en carte conseil, je vais utiliser l'oracle au quotidien des classiques tarot et des Secret Mirror tarot. Voilà. Merci. Bonjour les balances. Alors, je vais vous faire une lecture générale pour le mois d'août 2026. Déjà, je vais vous tirer une carte qui va nous parler du thème principal du mois d'août. Bien sûr, ça sera avec le grand oracle des révélations. On a ici discussion, conversation téléphonique, discussion avec les autres. Je vais vous compléter le thème avec une carte. Ça sera avec l'oracle des miroirs. Fécondité. Des discussions qui concernent la fécondité, un nouveau projet. Il pourrait s'agir de projets concernant un enfant. Le fait de tomber enceinte, de nouveaux projets professionnels, de nouveaux projets dans la vie professionnelle et financière. Voilà. Vous allez vraiment parler durant le mois d'août de ce projet, de l'évolution d'un projet particulier. Et c'est un projet dont c'est un projet que vous gardez pour vous en fait. Même pas que vous gardez pour vous, c'est un projet que vous gardez caché. Vous ne parlez pas de ce projet à beaucoup de personnes. Et la discussion, ça sera avec, j'ai le fort ressenti qu'il pourrait s'agir de quelqu'un de professionnel qui s'occupe d'un projet, d'une fécondité, d'un truc comme ça. D'accord? Allez, on y va. Balance. Hostilité. Vous aurez envie de renaître d'une hostilité, de mettre fin à des combats, de la trahison. Et d'avancer malgré ces contraintes. Ok, balance, l'énergie dans laquelle vous allez entrer. Premièrement, vous avez le 8 de coupe et le chevalier des épées. Voilà. Il s'agit ici pour vous, les balances, d'abandonner.
de communiquer dans le de communiquer concernant l'avancée d'un projet. Je crois que par rapport à la fécondité, l'avancée d'un projet, vous allez communiquer ici, partager le fait de décider d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pas. D'accord? Il y aura des discussions autour de ça. Il pourrait s'agir, comme je vous disais tout à l'heure, le projet de pouvoir concevoir un bébé. Et donc, certaines d'entre vous, les femmes vierges, pardon, les femmes balances, vous allez vraiment vous détourner de ce projet. Si ça ne parle pas de grossesse, il pourrait s'agir de projets particuliers dont vous avez un désintérêt total. C'est pour ça que vous avez le 8 de coupe. Mais il y aura des communications, des démarches administratives concernant cette situation. Ce que vous voulez le plus, waouh, le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une femme, c'est une personne indépendante. Hein. C'est une personne qui ne dépend de personne, qui se sent en sécurité. C'est une personne seule, abondante, qui se sent en sécurité dans ses finances, qui se sent à l'aise dans son célibat. Parce que généralement, le 9 de denier, ce sont les personnes célibataires, d'accord? Mais qui se sentent à l'aise dans leur célibat. Et c'est ce que vous voulez le plus. Ici, ce qui va vous aider, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est celui qui se protège, qui ne partage pas tout, qui investit uniquement sur lui, qui recherche sa sécurité et sa stabilité. Et donc, vous allez décider d'investir uniquement sur vous. Et c'est pour ça que vous avez envie d'être dans cette énergie de 9 de denier. Parce que le fait d'investir uniquement sur vous peut nous parler du fait de vous détourner de certaines relations, de vous détourner de certains projets pour vous focaliser sur vous-même. Le défi pour vous, ce sera le 2 de denier. Le fait de jongler avec les imprévus, de peser le pour et le contre. Le 2 de denier également, c'est celui qui jongle avec ses ressources. On va parler ici de ressources financières, beaucoup plus. On parle beaucoup plus ici de ressources financières ou de faire face à des imprévus. D'accord? De faire face à des imprévus. Des imprévus qui vont toucher à vos finances. Voilà. Ici, dans la vie sentimentale et émotionnelle, nous avons le 4 de bâton qui nous parle de sécurité, de joie, de célébration. On parle également ici de mariage. Voilà. Que vous soyez en couple ou pas, ceux qui sont en couple, on va parler ici de mariage, de célébration, de festivité. Si vous n'êtes pas en couple, dans votre vie sentimentale, vous vous sentez tellement heureux de vous retrouver seul. Ici, dans la vie professionnelle et financière, nous avons la justice. La justice, c'est une carte karmique. C'est une énergie de rééquilibrage, de balance, en fait. Et il y a une décision que vous allez prendre au mois d'août en ce qui concerne votre travail et vos finances. Vous allez prendre une décision juste pour vous. Ou alors, au travail, concernant votre travail, vous allez devoir faire face à une décision judiciaire. Vous allez recevoir peut-être un courrier concernant certains droits,
concernant vos finances, concernant votre travail. Peut-être aussi, vous allez vous faire justice. Parce que le 8 de coupe, c'est celui qui se fait justice. Il décide d'abandonner ce qui ne lui convient pas. Et donc, dans votre vie professionnelle et financière, il pourrait s'agir pour vous de décider de mettre fin à une collaboration professionnelle. Ici, dans votre vie intérieure, nous avons le 2 des épées. Le 2 des épées, c'est une indécision, blocage, réflexion avant d'agir, compromis. Voilà, vous avez des compromis à trouver. Il va falloir peser encore, comme ici, le pour et le contre. Mais là, cette sensation de pouvoir peser, ce n'est pas tangible en fait, ça se passe dans l'esprit. Vous allez peser avec les options que vous avez en fonction des décisions que vous allez prendre. Vous vous sentez encore indécis ou indécise concernant la continuité de votre vie. Et oui, bien évidemment, parce qu'à la fin du mois, vous allez être dans une énergie, ce sera l'énergie de la lune. La lune, en fait, quand vous êtes dans l'énergie de la lune, ça parle de peur, d'inquiétude. C'est le fait de ne pas pouvoir voir clair la suite. Ça nous parle également d'intuition. Ou alors peut-être par rapport à cette décision que vous allez devoir prendre au mois d'août, il va falloir encore que vous puissiez passer un cycle lunaire pour pouvoir avoir de la clarté. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est que je vais compléter le tirage. Je vais mettre des extensions pour, en dos de deck, on a le soleil qui nous parle de clarté, de joie, de bonheur. Je vais compléter la lecture pour qu'on puisse avoir beaucoup plus d'informations. On y va. Alors, en début de mois d'août, est-ce que vous avez... Ah ouais, le 3 d'épée. Vous tournez le dos parce que vous avez été déçu. Vous mettez fin à une dynamique relationnelle. Ou alors vous vous êtes senti rejeté. D'accord? Ce que vous voulez le plus, le 2 de denier, faire face aux imprévus. C'est la même énergie de défi que vous avez. Peser le pour et le contre, jongler avec vos ressources pour pouvoir préserver votre abondance financière et matérielle. Ce qui va vous aider avec le 4 de denier, nous avons ici la reine des épées. Vous allez trancher de manière froide et réfléchie pour vous préserver. Vous préserver de toute forme d'instabilité émotionnelle. Ici, votre défi avec le 2 de denier. Nous avons le 5 des épées.
jongler, faire face aux imprévus concernant des hostilités, la trahison, la malhonnêteté. Il pourrait s'agir ici, pour certains d'entre vous, les balances, que vous avez été victime. Je suis désolée de ce que je vais vous dire. Vous avez été victime d'une attaque spirituelle. Il y a certaines personnes qui ont utilisé la magie contre vous. Ou une personne particulière. Ici, dans votre vie sentimentale et émotionnelle, le saint de coupe. Vous allez célébrer le fait de pouvoir faire le deuil d'une relation. D'accord? De réussir à guérir des blessures du passé. Ici, dans la vie professionnelle, nous avons ici le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un, c'est celui qui s'investit lentement mais sûrement. C'est un engagement lent et basé sur le long terme. Vous aurez la justice. Vous aurez, en fait, vous allez avoir un équilibre. Vous allez avoir un équilibre concernant un nouvel engagement professionnel et financier. D'accord? Je crois que dans votre vie professionnelle et financière, euh, vous allez dire non. Vous allez dire non, vous allez vous libérer d'un fardeau, d'un poids lourd, d'accord? Et ça sera l'occasion pour vous de vous réinvestir de vous investir de nouveau dans un nouveau poste de travail. Ici, dans votre vie intérieure, nous avons le 6 de denier qui nous parle de partage équitable, d'harmonie dans le donner et le recevoir. Vous allez vous poser de la question de savoir est-ce que je donne, est-ce que ce que je donne, j'arrive à le recevoir au même, est-ce que ce que je reçois est au même titre de ce que je donne? Dans votre vie intérieure, c'est ça. Est-ce que je me montre charitable? Ça sera la question que vous allez vous poser durant tout le mois d'août. C'est peut-être pour ça qu'ici, dans votre vie intérieure, même pas dans votre vie intérieure, dans l'énergie de ce qui va vous aider, c'est que vous n'allez pas être charitable. C'est pour ça qu'à l'intérieur de vous, vous allez vous poser des questions de savoir est-ce que je reste charitable dans ce que je donne vis-à-vis des autres. C'est ça. Et ici, à la fin du mois, avec la lune, nous avons ici le 8 des épées. Il y a des peurs. Il y a des peurs à la fin du mois et dont vous n'arrivez pas à lâcher prise à cause de ces questionnements-là. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Je crois que c'est beaucoup plus dans la vie professionnelle et financière que ces doutes-là se jouent.
et vous avez envie, vous vous demandez, vous demandez, est-ce que ça vaut le coup de continuer sur cette lancée? D'accord? Est-ce que je continue à m'investir ici? Est-ce que c'est juste pour moi de continuer à m'investir de cette manière dans la vie professionnelle et financière? Je vais vous tirer une carte conseil. On vous dit une occasion favorable se présente à vous. C'est de ça que je parle ici, dans votre vie professionnelle. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. C'est ça, l'indépendance. Oui, excusez-moi. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous, les balances. Et je vous dis à très bientôt. Merci si vous avez aimé la lecture, de liker, de partager, de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines lectures.